Ok, je voulais qu'on essaie de voir ensemble, ça me paraissait, il y a beaucoup à dire, mais c'est jamais exhaustif, mais je voulais qu'on essaye simplement d'étudier ensemble, d'étudier les derniers versets de la Shirat Hayam, Parashat Beshalach. C'est vraiment l'occasion justement de voir un petit peu ces quelques versets ensemble et de voir le lien justement entre cette Shirat Hayam et ces derniers versets, comme je dis, et aussi eh bien, une sorte d'allusion avec notre entrée en Eretz Israël et la construction du Beth Amikdash à la fin des temps. Alors voyons d'abord ensemble les versets. Il y a plusieurs questions comme d'habitude qui vont s'interroger, qui vont nous permettre d'être un sujet à réflexion. Et donc, Nachita bechazdecha, amzu gaalta, nealta beozecha, el neve kochecha. On remarquera évidemment que c'est dit a priori au passé, ce qui peut sembler étrange si on parle d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. D'autre part, Neve Kochecha, on va essayer évidemment de voir exactement de quoi il retourne. Nealta, qu'est-ce que ça signifie exactement? Be'ezecha, on va essayer d'évoquer aussi ces mots-là. Ensuite, Shamu Amim Yirgazun, Chaylachaz Yoshvef Elachet, quel peuple ont entendu, ont vu ces peuples, mais qui sont ces peuples? De qui parle-t-on? A priori, c'est des peuples qui sont dépeints ici. Yirgazun, Chaylachaz Yoshvef Elachet, donc a priori, on parle de ceux qui sont philistins, mais dans ce cas-là, pourquoi pas parler de Plishtim, plutôt Yoshvei et Felechet. Il faut aussi avoir en tête que l'ifloche, c'est s'étendre. On voit ça dans la fin de Chazon Ovadia, où au bout du compte, eh bien, c'est une peuplade qui n'est pas réellement une entité politique, mais qui a une tendance, encore une fois, à s'installer et à s'étendre sur une terre qui n'est pas la sienne. Évidemment, rien à voir avec les gens qui habitent à Gaza pour le moment, mais quand même. Enfin, Aznivalou, Aloufé Edom, et ont été donc effrayés ces généraux, ces lieutenants de Edom, et les Moab. Pourquoi est-ce qu'on parle soudainement des biches, des brebis, pas des brebis, des chamois de Moab? Yochazemu et Raad sont donc attachés à trembler. Namogu, ils vont fondre, on va le voir. Namogu kol yoshvei Chena, tous ceux qui sont installés à Canaan, donc pas seulement les Cananéens a priori, mais tous ceux qui sont installés sur cette terre qui, je rappelle, à l'origine revient aux descendants de Ever, n'est-ce pas? Aux descendants de Shem, n'est-ce pas? C'est-à-dire Ever, qui malheureusement a été renvoyé par le fils de Ham, Canaan à l'époque. Arshab, Tipol Aleem, Emata, donc on va tomber sur eux. Quelle est la différence entre Eima et Emata? Qu'est-ce que vient ajouter justement ce Hey supplémentaire? Emata avec Pachad, une crainte, une effrayé. B, Gedol Zoracha, donc l'étendue de ton bras. Yedemu Ka'aven, ils vont ressembler au bout du compte à une pierre. Adi Avor Alecha Hashem, jusqu'à ce que passe ton peuple. Adi Avor. Pourquoi cette répétition de Adi Avor? Amzu Kanita, ce peuple que tu as donc d'une certaine manière acquis, il y a un lien important dans cette notion de Kinyan. Quelle est la différence entre Amzu Gaalta et Amzu Kanita? C'est une autre question qu'il faudra essayer de voir ensemble. A priori, il aurait pu être écrit Tavienu, tu vas nous amener au bout du compte Be'ar Nachalatecha, mais d'Afka il est inscrit Taviemo, comme si Moshe s'excluait de cette réalité-là. Vetitaemu, là encore, titaemu, ça vient de juste, on va essayer d'expliquer un mot qui semble un petit peu complexe. En tous les cas, je ne vais pas le dépeindre pour l'instant trop. Behar nachalatra, donc sur la montagne, il se traduit littéralement sur la montagne de ton patrimoine, de ton héritage. Machon le shiftecha, quelle est la différence entre Behar nachalatecha, Machon le shiftecha. Pa'alta Hashem, tu as agi. Migdash, Akadosh Baruch Hu évoqué dans cette dimension de Adnout, celui que je sers, n'est-ce pas? Connais-nous Yadecha, que tu as encore une fois préparé de tes mains. Et enfin, Hashem Imloch Leolam Vaed, donc Akadosh Baruch Hu, qui régnera pour l'éternité. Voilà les versets qu'on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem ensemble. Alors d'abord, effectivement, ce Naalta. Naalta nous dit Rashi, la Shon Menahel. Okay? Onkelos traduit par la Shon Nosé Vesovel. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Naalta Beozecha,
tu portes, si je puis dire, eh bien, le peuple, puisque c'est de nous dont il s'agit ici, et on le reconnaît, on est profondément reconnaissant, tu portes au bout du compte ce peuple à bras le corps. C'est toi qui, au bout du compte, voilà, le pousse. Et seulement, ce qui est un petit peu étrange, c'est pourquoi c'est dit au passé. Alors qu'à ce moment-là, quand le Ham Israël est en train de chanter, n'est-ce pas, eh bien, on n'a pas encore vécu cet événement. Nous dit le Ramban. Première, on aura tout à l'heure une autre explication qui va compléter celle-ci par le Rochaim Akadosh. Mais nous dit le Ramban, nous dit justement, donc Rabbi Eliezer, ou Avar, Bimkom Atid. C'est un passé plutôt qu'un futur, ce qui serait logique puisqu'on parle d'un événement qui s'annonce dans le futur. Et nous dit comme réponse, donc, le Chachamim, c'est ainsi qu'au bout du compte, une prophétie s'exprime. Mais pourquoi est-ce qu'une prophétie devrait s'exprimer au bout du compte dans un langage passé sur une réalité qui n'a pas encore été vécue? Éventuellement, on pourrait accepter l'idée que pour un prophète qui a déjà vu cet épisode, tel qu'il a été dépeint par Akadosh Baruch Hu, donc inspiré par la voix prophétique, il l'a déjà vécu. Donc éventuellement, ce serait la justification pourquoi c'est écrit au passé. Eh bien, nous dit donc justement le Ramban, en mettant en évidence le fait que tu fais tomber donc ces ennemis, que la terre va les avaler, etc. Eh bien, tout cela, étant donné que c'est un seul objectif, à savoir qui est Lav Olchim, c'est vers Akadosh Baruch Hu que nous allons. Par conséquent, c'est au passé, puisque c'est revenir à la réalité originelle à laquelle nous aspirons dès le départ par notre entité. Et pareil pour les nations, qui au bout du compte, comme on dit, ce qui était poussière revient à la poussière. Donc c'est un passé. C'est une réalité qui au bout du compte tournée vers une sorte de retour. Pas un passé au sens chronique du terme, mais un passé en tant que retour à ce qu'il doit être. Mais on va développer ça un peu plus tard. C'est pour ça que je ne vous en dis pas plus. Maintenant, Ne'alta Beozecha, au bout du compte, le petit-fils de Rashi, dans cette même optique, Menel Ata et Israël Arshad. En disant Ne'alta, c'est où? On sait avec Akadosh Baruch Hu, il va mener cette guerre, n'est-ce pas? Parce que c'est une guerre qui n'est pas tournée seulement vers Am Israël, c'est une guerre qui est d'abord et avant tout tournée vers Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, alors qu'on est armé, etc., il prend sur lui, au bout du compte, de mener de front ce combat. Donc, il dirige au bout du compte, Israël, maintenant, afin d'avoir un seul objectif, Kedei lachnisam velorisham et Teres Kenaan, Sheu Neve Kochecha. Donc, a priori, de prime abord, ce qui est évoqué ici, le Neve Kochecha, ça doit être, au bout du compte, notre présence animée par la sainteté, mais une belle sainteté. Neve, dans la langue de Neve, vous avez Noï, cet objet de l'esthétique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, n'a qu'un seul objectif, comme on le voit ici, c'est de rentrer, n'est-ce pas, en Eretz Israël. Notre objectif, c'est de nous amener justement à cette dimension-là. Archa, je poursuis. Donc, c'est ou notre entrée en Eretz Israël, ou un autre commentaire, mais ça va toujours être en parallèle, à savoir Neve Kochecha, c'est le Beth Amikdash. Nous dit le Ramban, encore numéro 5, n'est-ce pas, que l'objet donc de cette esthétique, c'est justement le Beth Amikdash, puisque vous savez que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash ne sait pas ce qui est beau. Et donc, évidemment, Neve Sha'anan, parmi les différents noms de Yerushalayim, les différents noms du Beth Amikdash, celui-ci en fait partie. Donc, le Beth Amikdash, Od, Mikdash Adonai, Konenu Yadecha. Tu as mis en place au bout du compte cet objet qu'on désire construire, puisqu'on avait déjà dit Eli Vanveu. J'ai une question. Le Beth Amikdash, à l'époque où la Shira a été composée, on est d'accord que ce chant il a été fait au moment de la traversée de la mer Rouge. Il a été fait au moment où on était de l'autre côté de la berge et que les Égyptiens étaient en train de se noyer. Okay. D'accord. Mais à ce moment-là précis, il n'y avait pas de notion encore de Beth Amikdash, que ce soit de Aaron HaKodesh ou de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui en avait parlé encore. Personne n'en avait
la seule et unique, pour l'instant, le seul et unique, comment expliquer? La seule raison qu'il soit là-bas, c'est la sortie d'Égypte. Mais il n'y a pas encore cette notion d'aller vers le don de la Torah, d'aller vers le Beth Amikdash. Le don de la Torah, non. Mais rentrer en Eretz Israël, oui. Cette expérience, on ne parle pas seulement d'un sanctuaire qu'on voudrait construire, ça va bien au-delà de ça. Ça vient dans la volonté de conserver cet instant absolument insolite de rencontre entre le Créateur et la créature. Et ça, ils l'ont déjà. Pardon? Ça, ils l'ont déjà au moment ils ont déjà cette rencontre. C'est ça la réalité. C'est capable de. Ce qu'on appelle Beth Amikdash, ça veut dire en gros, c'est la maison de Dieu. Mais il n'y a pas cette notion encore de. À partir du moment où il te dit Zéli Vanveu, ça y est, il l'a intégré. Ils ont intégré de vivre ensemble, mais est-ce que cette notion de Torah, de descendre la Torah sur terre, machin, ils ont eu la notion que quand ils sont. Ne parle pas de la Torah maintenant. Ne parle pas de la Torah pour l'instant. Le Beth Amikdash, c'est lié parce que. Le Beth Amikdash, c'est la présence de la résidence divine sur terre. Cette réalité-là, le Ham Israël est en train, à ce moment où il a traversé la mer, il est en train de voir clairement le lien intime qui le relie à Kadosh Baruch Hu. Ce lien-là, il veut le garder. Il veut lui donner encore une fois un cadre. Ouais. Maintenant, sur les fondements même de la Torah qui ont été donnés au moment justement de la traversée de la mer, je ne peux que t'encourager à aller voir le cours sur YouTube. Parce que c'est un autre sujet. Et pouce bleu. Pouce bleu. Non, mais le don de la Torah, justement, c'est très intéressant ce que tu soulèves. C'est pour ça que je te dis, n'en parle pas parce que Tafka dans Shiratayam, a posteriori, pas que a priori, on ne parle pas du don de la Torah. Ce n'est pas invoqué pour le moment. Ce qui est invoqué, par contre, c'est cette rencontre absolument exceptionnelle entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu au moment de la traversée de la mer. Mais il y a un point supplémentaire, surtout dans cette partie-là, c'est le fait, et on va y revenir, c'est le fait que les nations aient une crainte, mais viscérale, désormais à l'égard d'Israël. Et ça aussi, on va y revenir. Mais il faut aussi avoir en tête que ce chant, n'est-ce pas, c'est un chant qui est hors nature. C'est un autre sujet que je n'ai pas enregistré, mais c'est un autre sujet que j'ai hésité à traiter avec vous sur le fait que les embryons ont eux aussi chanté. Donc, ce n'est pas un chant, entre guillemets, historique. C'est quelque chose qui est animé par, justement, toute la finalité de notre histoire est inscrite dans cette Shiratayam. Az Yashir Moshe. Justement, là, pour le coup, c'est un futur. C'est Az. C'est tourné vers le chiffre 8. Az, Gematria 8. C'est tourné au bout du compte vers la fin des temps. Donc, c'est déjà indiqué par la Shira elle-même. D'accord? Il ne faut pas le comprendre au sens où ils ont vécu ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Mais on va y revenir là-dessus de toute façon. Le fait c'est qu'on voit bien que donc il y a une allusion ici, en tous les cas, au Beth Amikdash, puisque c'est un des noms qui clairement va être donné, Neve Sha'ana, n'est-ce pas, de Yerushalayim, parmi les 70 noms de la ville de Yerushalayim. Et vous voyez ce que nous dit Shayahu, okay? La suite du Ramban, Chaza, Sion, Kiryat Moadenu, Ena Yerushalayim, Neve Sha'ana. Nos yeux ont vu, sont déjà encore une fois tournés vers Yerushalayim. Ce lien qui nous relie à Yerushalayim, n'oubliez pas qu'il existe au moins depuis Avraham Avinu. Donc il est déjà inscrit. Acha, Rabbeinu Bechaye, regardons la suite. Rabbeinu Bechaye, justement, il parle de ces peuplades qui, a priori, sont profondément, ont profondément peur, n'est-ce pas, de ce qui va se passer par Israël. Alors, je vous mets juste une petite remarque, je m'en excuse, mais je parle devant 3 écrans noirs. Donc déjà, c'est frustrant, mais en plus, voilà. Merci Dan. Tov. Allah. Rabbeinu Bechaye nous dit comme cela. Iskir bekan arba chalakim min haumot le arba ruchot haolam vem klal haishuv. C'est-à-dire que les peuplades qui sont invoquées ici, elles sont clairement, au bout du compte, une sorte de tamtzit, une sorte d'indice du monde entier. Toutes ces régions qui seraient donc des 4 coins qui nous entourent, au bout du compte, sont toutes dans la crainte. Et vous remarquerez, c'est un détail sur lequel nous allons revenir, vous remarquerez que
parmi ces peuplades, donc Péléchet, Moab, Édom, n'est-ce pas, et Canaan, eh bien, vous remarquerez qu'il n'y a pas Amalek. Donc, on va y revenir là-dessus aussi. Parce qu'Amalek, je vous rappelle quand même, qu'à peine on a traversé la mer, il vient nous attaquer. Donc, il est là, Amalek. Ce n'est pas qu'il n'est pas présent techniquement. Et pourtant, il n'est pas évoqué dans sa crainte et dans sa peur. Mais on va y revenir. Le fait est, c'est que dont nous dit le Rabbeinu Bechaye, que 4 souffles à Olam, Vem Klal Haïshu, donc encore une fois représentant l'ensemble de cette humanité, de cette civilisation. Al-Ken Iskir Pelachet, Vedom Vemoav Veknaan, Keloma, Pelachet Vekol Yoshvei Ma'arav. Donc tous ceux qui sont plus vers l'ouest, Edom Vekol Yoshvei Darom, Edom et donc tous ceux qui sont au bout du compte orientés vers le sud, Moav Vekol Yoshvei Mizrach, Moav, le côté jordanien là-bas, c'est l'est, Canaan Vekol Yoshvei Tzafon. Les Cananéens et tous ceux qui sont au bout du compte résident par rapport à nous à ce moment-là au nord. Vakavana be'amru, shamu amim ergezun. Tous ces peuples, kol haumot aelu, ve kol masheachrehem, shem kolelim kol haishu. Donc eux et toutes les peuplades qui sont englobés par ces 4 peuplades, eh bien les 4 coins cardinaux, n'est-ce pas? Nizdazeu bekirat yamsuf, ont été profondément choqués, traumatisés par ce qui vient de se produire. L'école appelée à Gadolazé. Tout le monde est au courant. Quand on rappelle le Midrash, il n'y a pas que la mer qui s'est ouverte, pas que la mer des gens qui s'est ouverte. Toutes les mers se sont ouvertes. C'est-à-dire que l'implication de Ham Israël qui traverse la mer a une implication mondiale, colossale, à la fois au niveau politique, à la fois au niveau économique, à la fois au niveau culturel. Et dans le Midrash, nous dit le Midrash de Veyesha, Yoshevei Pelachet, Pachadou Aplishtim Israël. Ils ont peur. Ils ont peur d'Israël. Pourquoi? Parce que dans le passé, malheureusement, la tribu de Ephraïm, elle est sortie plus tôt d'Égypte et elle a été massacrée par les Plishtim, justement. Al-Shehargou mehem 200,000 Bnei Ephraïm. 200 000 Bnei Ephraïm ont été tués par eux. Shechashvu, Vetaou, Veyatsu, Shloshim, Shana, ils sont sortis 30 ans avant la fin, avant l'avènement de la délivrance. Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Non. Là où était l'erreur terrible, c'est que le peuple ne l'a pas suivi. Il est évident qu'on parle de la délivrance à l'échelle du peuple. Et quand tout le monde n'est pas embarqué dans ce processus, ça rend ce processus vacillant en tout cas. Il est clair que Aloufé Edom Pachadou, donc ils ont peur évidemment que la vengeance va s'avérer évidemment terrible. Les lieutenants, les militaires de Edom, Pachadou Miem, ils ont peur. Chez Loyonotarim Lehem Eivat Esav Yaakov. Encore une fois, là, il y a déjà un contrat avec Esav depuis longtemps. Ils ont peur qu'avec ce qui s'est passé avec Yaakov, qu'on vienne au bout du compte leur rendre la monnaie de la pièce. Cet héritage, encore une fois, de notre peuple. Veille les Moav à la Meriva. Et justement, les habitants de la partie de Moab, de la Moabite, au bout du compte, la dispute qui a eu lieu entre les bergers de Lot, n'est-ce pas, et les bergers d'Abraham, pour des raisons, encore une fois, morales, puisqu'ils avaient volé, au bout du compte, le troupeau, ils avaient volé le champ de quelqu'un d'autre, ils ont peur que là aussi, on va venir, au bout du compte, régler les comptes. Et enfin, les habitants de Canaan, puisque les habitants de Canaan ont eu l'indélicatesse de nous voler, au bout du compte, notre terre, par conséquent, Ayou et ils avaient bien compris qu'on allait au bout du compte revenir en Eretz Israël et par conséquent leur faire la guerre. En gros, ils ont tous une crainte énorme parce qu'ils savent au bout du compte qu'ils ont tout à perdre vu la vigueur d'Israël à ce moment-là. Rajoute à cela le Gaon de Vilna, encore numéro 7. Shlosham Metzarim shel Eretz Israël. Moav ou Avot Atouma. On a vu avec Rabbeinu Bechaye des intérêts politiques et économiques qui font que leur crainte soit justifiée. On voit avec le Gaon de Vilna, il amène une notion supplémentaire, à savoir que les Bnei Moav sont l'invocation par excellence de l'impureté. Vous vous rappelez que bien plus tard, les filles de Moav, malheureusement, vont essayer de se mélanger au Bnei Israël pour essayer de souiller le peuple juif. Edom ou Avot Hanezikin, Al Cherbechat Yichye. La volonté profonde de Edom,
d'où son aïeux Esav, Akol Tsaï Befiv, tout est objet de chasse pour lui, n'a qu'une seule envie, nuire pour nuire. Chez Zikou, les Israël Beyoter. Et le petit-fils, évidemment, et c'est une parenthèse, le petit-fils de Esav, n'est-ce pas, c'est Amalek. Plishtim, Atzrou les Israël, Bemeod, Velo Inichou Lahem, Shum Memshala Veshilton. Puisque justement, ces Philistins qui s'étendent, eh bien, ils empêchent d'avoir un état stable et solide à cause de leurs méfaits. D'accord? En général, les Plishtim, ils attaquent, mais de manière assez sournoise. D'accord? Ils rentrent dans la ville, ils essaient de poignarder des Juifs comme ça. C'est pas des gens, malheureusement, en qui on peut avoir confiance. VM, Avot Aletzi, les gens dénués, encore une fois, de toute valeur, quelle qu'elle soit. Et la preuve, ils n'ont justement pas d'entité politique en tant que tel, les Plishtim. VM Keneget, Shlosh Ta'avot Shebagdusha, Shen Klal Akol. Face à ces trois peuplades, vous avez effectivement Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les fondements même de l'expression de sainteté. Les Kenegdan, excusez-moi, il manque un D ici. Les Kenegdan Amar Bilam, c'est ce que va dire Bilam par la suite, ou Machatz Peti Moav, Veaya Edom Yershe, d'accord, Ve'amar Ve'yered Yaakov. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, Ve'uniged Aplishtim, Shemanu les Shilton et Mshalem Israël. Face à ces trois attaques d'impureté, de meurtre et d'idolâtrie d'une certaine manière, on se rappelle que l'arche va être après coincée quelques mois, plus que quelques mois d'ailleurs, chez les Philistins. Eh bien, face à ces trois attaques, on a les trois patriarches qui, eux, sont justement la réponse à cela. Et comme je pose la question, qu'est-ce qui se passe avec Amalek? Amalek, il va nous attaquer dans pas longtemps. À peine on sort de la mer, il nous attaque. Pourquoi est-ce qu'Amalek est d'autant plus méprisable? Parce qu'à la différence de ces peuplades, lui n'a même pas de crainte. Je vous rappelle qu'il est prêt, Amalek, à rentrer dans l'eau bouillante, à se brûler au 3e degré, juste pour refroidir la crainte que les nations ont à ce moment-là à l'égard d'Israël. Donc, le châtiment, évidemment, de Amalek sera d'autant plus grand. Répond le Ramban. Amalek est puni, d'ailleurs plus virulent que les autres peuples. D'avour qui kolamim, tous les autres peuples, Shamou vergezou, ou Pelachet Adam et Moab, Yeshveknan Namogu, ils ont fondu à cause de la peur envers Akadosh Baruch Hu ou Me'adar Geono, la reconnaissance malgré tout envers Akadosh Baruch Hu. Mais Amalek, Bamimerchak, Kemidgaber al Hashem, il vient de loin avec du recul, comme si c'était quelqu'un qui allait avoir l'audace malvenue d'affronter Akadosh Baruch Hu, d'être prêt à l'affronter. Il n'a pas de crainte envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je reprends. C'est lieutenant donc de Édom. Et évidemment, une question supplémentaire qui s'impose, c'est pas un hasard si on parle de Aloufé Édom, c'est qu'on parle de guerriers, on parle d'hommes glorieux justement qui sont prêts à se battre. Quand ils ont vu, chez Raoul nous dit le Rav Sforno, chez Raoul Elou Anissim, Afalpi, chez Yadou, chez Lo Aleem, Yale Israël et Milchama, Ichol Makom, Nivalou Lirot, Yochazemu Ra'ad, Yeratson, chez Yochazemu Ra'ad, Velo Itkemu Alen. Regarde. À ce moment-là, si on est en train d'envisager la possibilité de conquérir aussi les territoires sous autonomie de Édom pour le moment, alors en quoi est justifiée leur crainte? Puisqu'ils savent pertinemment que pour l'instant, on ne va pas leur déclarer la guerre. Et pourtant, ils ont une grande crainte. Et ils espèrent, encore une fois, et tremblants, qu'ils ne vont pas se battre contre nous. Mais alors pourquoi est-ce qu'effectivement, ils sont évoqués dans leur chute? Je n'y réponds pas encore à ça. Mais on va essayer, on va voir justement la suite. Deuxième question intéressante, par rapport justement aux Bnei Moab, aux fils de Moab, qui ne sont pas appelés les fils de Moab, n'est-ce pas? Mais les biches de Moab, les serfs de Moab, et les Moab. Comme nous dit Rabbi Ben Ezra, accord numéro 10, Kemo Gvasim, comme des moutons, Kasarim Bedmutam Beson. Ils ressemblent au bout du compte à un troupeau. Encore une fois, une perte de vitesse de cette nation hautement cruelle. Et pourtant, on sait que ça ne va pas encore se produire complètement. Ça va prendre encore quelques siècles avant que
les Bnei Moab vraiment tombent totalement. Il faut arriver jusqu'à David au moins. Et pourtant, nous les dépeint comme étant en train de fondre. Voyez ma corde numéro 11. Dans Mogu, Nemesu, ils fondent. Be Revivim, Titemogegna. Ils fondent totalement. Amrou Aleinu Embaim, Lechalotenu, Veleyerej et Artsenu. Ils viennent au bout du compte vers nous, ils vont nous tuer, nous esquinter et nous renvoyer de notre terre. Et je répète encore une fois, historiquement parlant, ça ne va pas encore se produire. Tu vois, Ilan, pourquoi, encore une fois, ce chant n'est pas tourné vers le présent ou vers le passé, j'ai envie de dire. Il est tourné vers l'avenir. D'autant que, n'oubliez pas que, encore à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas reconquis encore le versant est du Jourdain. N'est-ce pas? On n'a que la Bika pour l'instant. On ne s'est pas encore préoccupé de récupérer ces 3 territoires, ces 2 tribus et demie que nous récupérons dans l'avenir, dans le futur. Et on l'annonce déjà justement dans cette Shirataya. Et pourtant, tombe sur eux cette crainte absolument terrible. Pastam Eima va nous rajouter justement, va nous expliquer le Aktav HaKabbalah, Makor numéro 12. Tipol ele Eimata, Eimata, Kasham Eima. Le fait de dire Eimata, c'est encore plus de poids, encore plus de force qu'une simple menace. Comme il est dit, Vechen Evalta Betzarata, Yeshuata Vedomem. C'est pas Stam Yeshua, c'est une grande délivrance, une grande force. Mishpat Rov Hashemot, etc., etc. On implique en disant cela, nous dit le Rav, Gadol Onshan Shel Midot Yoter Mi Onshan Shel Arayot. Ils vont pas seulement être détruits, j'ai envie de dire, à cause des fautes qu'ils ont commis, mais dans leur être profond. Comme vous le savez, bien plus tard, une fois que Ruth est sortie de Moab, n'est-ce pas? Eh bien, David Amelech arrive en tant que roi d'Israël à l'unisson et va massacrer les rois de Moab. Une fois que Ruth est sortie, on massacre tout le monde. C'est terminé. Et c'est dans longtemps encore. Donc, Vezene Marben, elle a aussi Bamidot, Ahei, et les Rabot Velagdil, pour accroître encore plus la valeur de la difficulté qu'ils vont, au bout du compte, devoir subir. Et qui, du coup, évidemment, n'ont pas la possibilité de faire teshuva sur leurs actes et sur leur être en tant que tel. N'oubliez pas que quand on parle justement des Bnei Moab, on peut se marier avec différentes personnes qui auraient fait le choix de la volonté de se convertir, autant les descendants de Moab comme les descendants de Ammon, n'est-ce pas? On ne peut pas se marier avec eux. Vous voyez à quel point, encore une fois, c'est poussé très loin. Et, Makor numéro 13, n'est-ce pas? On voit qu'au bout du compte, eh bien, il est clair, et cela va être confirmé donc par le Rochem Akadosh, qu'on ne parle pas de la génération qui est en train de traverser la mer quand on évoque ces événements. Où dit le Rochem Akadosh, Az lomar, ki eino bezman shedavar bo ata שהוא זמן של הנכנסים לארץ, אלא על זמן ביאת גואלנו. Ce qu'on est en train de dépeindre ici, ce n'est pas un hasard si ce sont les derniers versets de la Shiratayam. Entendez par là même, ce sont les derniers événements, entre guillemets, de notre histoire. Donc, au moment de l'avènement messianique. Les Amar, Az Nivalu Alufedom, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, alors clairement, les descendants de Édom auront une crainte absolument terrible. Parce qu'on va justement clairement hériter de ce territoire qui était sous leur gouverne à ce moment-là. L'Omar, Sheitaru Baem Afilu Sharamim. On va réussir en plus non seulement à se libérer de toutes ces nations qui nous ont porté préjudice, et même de ceux qui n'appartiendraient pas à ces 4 nations évoquées, mais qui sont simplement présents sur ces territoires. C'est pour ça qu'on a dit Yoshvei Knan, tous ceux qui y résident. Chez Taharu Baem Afilu Sharamim, même les autres peuples. Et Taharu Lachon Avar, et là je reprends ce qu'on a dit au tout début avec le Ramban. Pourquoi justement c'est dit au passé? Kidvar Hashem Keilu Nitkayem Ve'aya. Cet avènement, encore une fois, messianique de la fin des temps, inscrit dans le projet divin, comme vous le savez, il y a 7 choses qui ont été anticipées, qui ont été énoncées avant même la création du monde. L'un d'entre eux, c'est l'avènement messianique.
Ça veut dire que tout ce projet qui s'inscrit dans l'histoire n'est que la maturation pour arriver à ce qui a anticipé l'histoire. Donc, ça se met en place avec ce regard, encore une fois, précis, aiguisé, qui regarde encore une fois la finalité de l'histoire. Regardez le Rachaim HaKadosh Makor numéro 14, Tipol, etc. Pasuk Ze, Veshel Acharav, Idaber Kol Echad, Al Shtei Aknisot Laaretz. Tout ce qu'on va mettre en place de ces nations qu'on va devoir affronter, on ne les affronte pas clairement comme Moab et comme Édom à ce moment-là, parce que historiquement parlant, comme j'ai dit, il faut attendre encore quelques générations, mais il n'empêche qu'elles nous craignent réellement. Et en disant qu'au bout du compte, elles nous craignent et elles tombent, eh bien, nous dit le Rachaim HaKadosh, cela fait référence à deux événements, à deux pénétrations en Eretz Israël. La première, nous dit le Rav, Arad Arad Beyeme Moshe, Ve'arad Beyeme Mashiach. Et la deuxième, encore une fois, au moment de l'avènement messianique. Donc, tout est tourné vers là-bas. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, ils sont comparés à une pierre? Dans leur chute, on aurait pu dire, ils coulent, c'est tout, on l'a dit tout à l'heure. Ils coulent comme une pierre dans l'eau. Mais le Rachaim HaKadosh amène un commentaire un peu différent sur ce point. En nous disant que, pourquoi est-ce qu'ils vont ressembler à une pierre qui est mi'it komam à l'Israël, ad Avram la'aretz. Ils vont ressembler au bout du compte à une pierre, on aurait envie de dire, qui va nous être lancée au moment où on va passer par leur terre pour récupérer notre terre. Au moment où ils chantent, on n'a pas encore atteint malheureusement cette réalité accomplie, souhaitée. Mais Satan mekadreg, peshat asakana. Et évidemment, au moment où l'âme Israël ne s'est pas encore montré dans sa grande dignité, alors arrive toujours un ange accusateur pour essayer de remettre en cause notre lien indéfectible à l'égard des Eretz Israël. Par la suite, on sera pleinement reconnu justement dans notre grande justice et notre grande justesse, et automatiquement, eh bien, il y aura plus de crainte et plus de peur. Et toutes leurs attaques, toutes leurs menaces, au bout du compte, eh bien, seront nulles et non avenues. En attendant, eh bien, il s'octroie le droit, semble-t-il, nous dit le Rachaim HaKadosh au XVe siècle, quelque part, comme de nous balancer des pierres. D'accord ? Je ne sais pas à qui il fait référence, évidemment, parce qu'on ne connaît pas ce genre de situation, mais quand même. Archa, le fait est, c'est que donc nous sommes embarqués là-dedans, avec, je répète, cette annonce, cet espoir de la fin des temps. Comprenez bien que quand l'âme Israël se montre dans sa grande dignité, par là même, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle pleinement. Et tant que le âme Israël n'a pas pu atteindre cette réalité-là, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu se révèle à moitié. Je vous rappelle que le Gaon de Vilna, justement, eh bien, met en évidence cette problématique. Mayom Shechara Bet Hamikdash, au moment où a été détruit le Bet Hamikdash, le monde va être, au bout du compte, utilisé deux lettres du Créateur. C'est pas Yud et Hey, les deux premières lettres du Créateur avec lesquelles il a créé le monde. Mais Vav, Hey, les deux dernières lettres, ne sont pas encore pleinement mises en évidence, puisque je rappelle que Vav, Hey, le deuxième Hey, c'est notre participation à cette création, et que le Vav est justement la lettre qui relie les deux Hey. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce projet divin. Mais tant que nous n'avons pas agi et nous êtes montré notre grandeur authentique, alors automatiquement, eh bien, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne veut pas se révéler pleinement. Nous dit le Gaon de Vilna. Kol haneshama te'alelia. Ces deux lettres. Ki Yud et Hey, morim al chokhma ve'bina ve'ava. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-ci avec le Hey et le monde suivant avec le Yud, ça montre que Akadosh Baruch Hu est rattaché à ce monde. Pas avec sagesse, avec amour. Elles sont clairement animées par la sainteté. Gam bechol et, en chaque temps, nous allons l'ishtamesh bahem. Ki im, kem shnaim, reim delom mitpardim. Elles sont inséparables. Même quand on vit en exil pendant 2000 ans, on a toujours un regard vers le monde futur, vers le Yud. Ven koluma velashon, kagol ishmaelim et plishtim,
Et rien, encore une fois, ne peut nous porter préjudice. Évidemment, on traverse des souffrances, mais rien ne peut remettre en cause cette réalité-là, inaltérable. Mais, mais les deux lettres qui sont à la fin du nom d'Akadosh Baruch Hu, Vav et Hei, Shemurim, Al Torah Shebirtav et Torah Shebalpe. Comme je l'ai dit, le Vav et le Hei, c'est la participation du souffle d'Israël à ce projet divin, qui va justement donc s'agrémenter par le biais de la Torah écrite et de la Torah orale. Torah ve mitzvot, qui est diat à mitzvot, ayel nachol, plus on va savoir exactement qui nous sommes et ce que nous avons à faire, l'onedar ak ma Torah shebalpe. On ne peut pas le savoir uniquement par la Torah orale, ni uniquement par la Torah écrite. Ve'ein anachnu kedaim leishtamesh bahem, miyom shechara bet hamikdash. On ne peut pas pleinement renouveler justement toute la valeur de cette Torah orale au sens le plus élevé du terme, tant qu'il n'y a pas de bet hamikdash. Donc, ça a été le cas en exil, n'est-ce pas? Rov ha-mitzvot. On est en dehors de Israël, on ne peut pas s'accomplir pleinement. J'ai posé la question, si vous vous rappelez, pourquoi est-ce qu'il y a une répétition de Ad Ya'avor Amecha Hashem? Pourquoi deux fois Ad Ya'avor? Eh bien, nous dit justement le Chachamim, et le Gra le reprend, Veze Shama Ad Ya'avor Amecha Hashem Zubia Rishona. Shaz lo haya Hashem Shalem. Bia, entre guillemets, la première intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. À ce moment-là, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas encore plein, n'est pas encore pleinement révélé. C'est-à-dire que la première délivrance à l'époque de Moshe, au bout du compte, elle a beau être exceptionnelle, et il y aura des exils après elle. Et deuxième fois, Ad Yavor Amzu, on voit la différence. La première fois, c'est Ad Yavor Amecha Hashem, cette première Géoula profondément animée par la spiritualité, qui va amener au premier Beth Amikdash. La deuxième, Ad Yavor Amzu, mais cette fois-ci, sans le Aaron Abrit, puisque vous savez que malheureusement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron Abrit dans le Beth Amikdash. Donc, on fait évidemment référence à la Aliyah de Ezra. Zu biyashtiya beyem Ezra. Shenasu nashim nochiot, on a épousé des goyot, et paglmu bechetzi, et tsarenoara paglmu bechetzi Hashem Hasheni. Et quelque part, on a porté préjudice à la deuxième partie du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mikan shereuim ayu ele shegaram achet, ou pagmu venones alamnes. Malheureusement, c'est ce qui a fait qu'à la deuxième au deuxième retour en Eretz Israël à l'époque de Ezra, n'est-ce pas, des montées de ceux qui sont montés de Babylone, eh bien, il n'y avait pas autant de miracles qu'il y en a eu comme il y a eu au premier. Mais malgré tout, en dépit de ces deux épisodes, de ces événements colossaux qui ont marqué évidemment l'histoire de notre peuple, malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit Amzu Kanita. Regardez ce que nous dit Rashi. Chivavta mishar umot. Parmi tous les peuplades qui peuvent exister, il n'empêche que Beni Bechori, tu es mon fils aîné. Akadosh Baruch Hu est prêt à investir tel quelqu'un qui va investir beaucoup d'argent, beaucoup de valeur pour justement ce peuple. Cette notion de kinyan, c'est de montrer toute l'investigation, tout l'investissement, toute la volonté, tout l'espoir qui le relie au bout du compte, d'une certaine manière, à notre peuple. Et on remarquera que, eh bien, il y a trois choses qui sont qui sont dont le lien est justement comparé à cette notion de kinyan. D'autre part, quelle est la différence effectivement entre Amzu Kanita et Amzu Gaalta? Voyons l'accord numéro 18 avec Rabbeinu Bechaye. Comme il est dit en haut, Amzu Gaalta, d'abord, le peuple a été sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, je vous rappelle, elle était annoncée comme un accomplissement de la promesse faite au Père. Mais on n'a pas encore eu la Torah. Maintenant, les quand je maskir Avarta Nachalat Arnon, on a traversé le Jourdain, on a traversé le Nachal Arnon, etc. On a reçu la Torah, alors devient soudain une autre expression, Amzu Kanita. Il y a eu un kinyan, il y a eu un lien indéfectible. Les fichines sous kinyano Jakadosh Baruch Hu. On devient encore une fois pas un objet acquis, chose qui est beaucoup plus profond que ça. On devient au bout du compte une réalité
qui est indubitable, qui est indéfectible, inaltérable dans son lien avec Akadosh Baruch Hu. Et on remarquera, comme on disait à l'instant, que Nesukim shel Akadosh Baruch Hu, Betorah shel Natan lahem Gvar. Et on rappelle justement le Midrash, que vous avez 4 choses, justement, qui sont appelées Kinyan. Israël, comme on le voit à l'instant, Am Zukanita, la Torah, elle aussi, Hachem Kineni Reshit Darko, Shamaim Vaaretz, les cieux et la terre, connaît Shamaim Vaaretz, et le Bet Hamikdash. Arei Zekone Zekanta Yemino. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on voit que ces 4 éléments qui sont appelés Kinyan, eh bien, ont un lien, encore une fois, indéfectible, l'un avec l'autre. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir une réelle acquisition, un réel fondement de toute la création, c'est par ces 4 éléments. Yavo Israël shenikra kinyan, veikablu Torah shenikret kinyan, shebeschuta omdim shamayim vaaretz. Quand Israël, justement, donc le kinyan, qui va acquérir la Torah, qui grâce à eux, au bout du compte, grâce à cette rencontre, grâce à cette acceptation de la Torah, eh bien les cieux et la terre tiennent debout, j'ai envie de dire. Et par là même, donc va être construit le Beth Amikdash, qui lui aussi est appelé kinyan. Seulement, on sait déjà à ce moment-là. Est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas. En tous les cas, dans le verset, on sait déjà que cela va s'annonce avec beaucoup d'épreuves encore. Ce qu'on est en train de penser comme étant la finalité de l'histoire, on n'y est pas encore au moment où on a traversé la mer. Et justement, Teviemo, pourquoi pas Tavieno? Pourquoi justement, ce n'est pas toi qui nous amène? Rashi d'abord, marquant numéro 19. Nitnave Moshe. C'est-à-dire qu'on a déjà une allusion ici dans la réalité du fait que cette délivrance qui donc, on le sait dès le départ, mais je crois que Moshe, je vous rappelle, il est allé voir Akadosh Baruch Hu, lui a dit, enfin, il a demandé à Akadosh Baruch Hu comment je vais me présenter, comment je vais te présenter au Rachamim d'abord. Alors il dit, tu vas dire au Rachamim, et il a chéréé. Sous-entendu, comme rappelle Rashi, je serai avec eux dans les misères qu'ils vont traverser maintenant, et serai aussi avec eux dans les misères qu'ils vont traverser dans le futur. Donc, ça montre bien qu'on sait que ça va être difficile. Mais est-ce que le peuple sait? Pas sûr. Mais l'indication du verset met bien en évidence le fait que Moshe, eh bien, ne conclura pas, ne ratifiera pas cet avènement de la délivrance, puisque ce n'est pas lui qui nous amène en Eretz Israël. Nous dit la Torah Tmima, Teviemo vetitaemo, tavienu vetitaenu lo neemar, ela teviemo. Pareil, on retrouve cette même problématique qui a interrogé nos Chachamim. Melamed shenivu, velo yadu manivu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le Ham Israël, quand il chante, eh bien, ce mot-là, il ne sait pas pourquoi il le chante, mais il le chante. Et lui ne sait pas encore, au bout du compte, que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui va nous amener en Eretz Israël. Mais malgré tout, ve titaemo. C'est quoi titaemo? Nous dit le Hachar HaKadosh qu'il a not netuim, comme des arbres qui sont plantés, qui sont inscrits. Donc, vous allez rentrer en Eretz Israël, ve titaemo. Là encore, après la sortie d'Égypte, malheureusement, on a eu jusqu'à présent 2000 ans d'exil. On n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui de réalité où on s'installe en Eretz Israël pour l'éternité, tels des arbres qui sont plantés. Nous dit le Rav Sforno, accord numéro 22, Teviemo vetitaemo, shelo yigalu mimeno. Shelo yigalu mimena. On ne va pas partir en exil. Donc vous voyez que ce chant, encore une fois, ne parle pas de la traversée de la mer uniquement. Il parle bien au-delà de cela. Pareil, le natif de Vologine. Iou mushrashim shama. On va être enraciné là-bas. Et c'est quoi Behar Nachalatra? Zeukla l'Eretz Israël. En disant justement la montagne de ton héritage, c'est le fait que nous soyons installés sur tout Eretz Israël. Shei Gavoa Mikol Haratzot. La plus élevée de toutes les terres. Pourquoi la plus élevée? Elle n'est pas forcément plus élevée au sens géographique du terme. Elle est plus élevée dans sa valeur. C'est par elle que toutes les cultures passent. C'est par elle, encore une fois, puisqu'on est une boule, donc il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de centre du monde, il y a un centre au niveau de la valeur qu'elle représente.
Machon le Shiftecha ou Arabaï. Asher Sham itneg Malchut Shamayim. Donc, à la fois la reconquête de notre terre et à la fois, évidemment, ce qui doit être au centre, le cœur de Eretz Israël, le Beth Amikdash. Et c'est cela qui, évidemment, à l'échelle Bezrat Hashem idéale, va être l'expression de cette résidence d'Akadosh Baruch Hu. Pour reprendre ta remarque tout à l'heure, Ilan, le Beth Amikdash, par conséquent, quand on évoque le Beth Amikdash, peu importe la halachot qui nous disent comment on va le construire, etc., mais le fait est, c'est ce qui est clair, c'est que ce qui nous importe, ce n'est pas seulement de construire une bâtisse de pierre et de bois. Ce qui nous importe énormément, c'est ce qui va y résider à l'intérieur. Et comme dit le Rabbi Yitzhak Abavanel, que cette résidence, comme le verset l'indique, n'est-ce pas, sous les Mikdash, et Shachanti Betocham, que cette résidence divine, eh bien, elle réside sur tout le peuple. Chez Gvar Palta Oto. Déjà, tu as agi, tu l'as déjà mis en place, avant tu l'as fait sortir d'Égypte. Et que tu choisis l'endroit où ils vont au mieux, justement, eh bien, te servir et se réaliser, et se révéler en tant que peuple. Rabbi Avraham, le fils du Rambam, accord numéro 25, donc ça se passe d'abord et avant tout, cet avènement de la présence d'Akadosh Baruch Hu, au moment où le Ham Israël, eh bien, réintègre sa terre. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, bien que ce soit déjà en prévision quand on sort d'Égypte et qu'on traverse la mer. Malheureusement, ce qui va s'avérer être retardé de 40 ans. Et le fait est, c'est ça l'avènement auquel on nous réfère. Nous dit le Rabbeinu Avraham, Beshkon Israël ou Menuchatam, on est présent sereinement Be'eret Israël avec le Beth Amikdash, ou bien Beth Amikdash. Tofia Malchuto. À ce moment-là, va apparaître justement Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. It ale b'metziut. Tout ça va se révéler, va s'élever dans la réalité. Ou be'olamou, dans son monde, bein haumot, entre les nations. Ve'alu Moshiim be'ar Tzion, va'ita Hashem Elocha, ce verset qu'on trouve à la fin de Ovadia, le monde entier, encore une fois, va reconnaître cette évocation de la justice. Maintenant, dans le processus de la délivrance de notre peuple, eh bien, c'est exactement selon ces étapes que cela se produit. Nous rappelle Manitou, le Rav Ashkenazi, accord numéro 26, Yesh Bapsukim Aele, Hamisha Shlavim. Il y a 5 stades. Premier, Teviemo, comme on l'a vu, c'est-à-dire on rentre en Eretz Israël. Deuxième stade, Vetitaemo Be'anachalatecha. Deuxième stade, on commence à s'installer, Dayenu, Ityashvut Baaretz. On commence à s'installer en Eretz Israël. Troisième stade, Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on met le doigt, on reconquit Arabaït. On commence à mettre en place justement, eh bien, là où devrait être construit le Beth Amikdash. Quatrième stade, Mikdash Hashem Konenu Yadecha, c'est-à-dire construction du Beth Amikdash. Et enfin, le dernier stade, Hashem Imloch Leolam Vaed, Kinun Malchut Hashem Ala Adamot, la reconnaissance suprême du roi des rois, n'est-ce pas, sur terre. Donc, vous voyez qu'on est, voilà, on est à mi-chemin. On a encore beaucoup de travail, mais c'est ce qui est inscrit déjà dans la Shirataya. Ainsi, on voit dans Ishayahu, Adavar Asher, Ishayahu, Ben Amos, Al Yehuda, Yerushalayim, etc. Ve'aya be'achrayt yamim, et à la fin des temps, Nachoniye Ar Beit Hashem, la montagne, n'est-ce pas, où résidera la maison d'Akadosh Baruch Hu, Berosh Harim, Benissa Mikvarot, sera le plus élevé, et Lav Kol Hagoyim. Toutes les nations vont l'observer, vont le scruter avec énormément, encore une fois, d'admiration. Valchou Amim Rabim, et beaucoup de peuples, Amrou, Lechou, allons-y, Venaale la Rachem, allons tous servir Akadosh Baruch Hu. El Beit Elohe Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov, Veyorenu Midracha, qui va nous indiquer, qui va nous aiguiller, Venelcha Be Achiotav, Ki Mitzion Tetze Torah, et on ira justement sur ses voies, parce que Ki Mitzion Tetze Torah, la Torah, elle sort de Sion, Vedvar Hashem, mais Yerushalayim, la parole d'Akadosh Baruch Hu de Yerushalayim. C'est-à-dire, il y a une faute dans le verset, parce qu'en fait, c'est écrit Ki met Brooklyn, mais j'ai changé, Pachou. C'est-à-dire, Veishafet ben Agoim, Veyochiach laim Rabim. Et toutes les nations vont être jugées à cause de leur iniquité pour les amener justement à servir dignement celui qui doit être servi. Lo Issa Goy el Goy Cherev,
et évidemment, il n'y aura plus de guerre. Velo ilmedou od milchama. Bon, on a encore un peu de temps avant ça. Mais comme nous rappelle le Metsuda David, Makor numéro 28, Ki mitzion, à savoir que la Torah amitit, I ayotset mitzion ve'en zulata ba'olam. Ça, c'est le Metsuda. La Torah authentique, vraie, ne sort que de Tzion et de personne d'autre et de nulle part ailleurs dans le monde. Si ce n'est pas clair, c'est le coup de grâce. C'est là, Arshar. Et je termine avec ces deux enseignements, l'un du Ramban et l'autre du Rav Kook, qui, je les vois plus comme des, comment dirais-je, comme des prières, comme des aspirations que d'aspirations évidemment convaincues et convaincantes, mais aspirations profondément presque lyriques, j'ai envie de dire. Hachem imloch l'olam vaed, nous dit le Ramban. Areata, qui ou meler veshilton à la kol. Tu vois à ce moment-là, au moment où ça va être dit, là, Hachem imloch, donc pour l'éternité, Akadosh Baruch Hu est le maître de partout. Shioshia et Avadav, il a libéré ses esclaves, ses serviteurs, Va'avad el Mordav, et tous ceux qui se sont révoltés contre lui sont perdus. Chen Yeratson. Au moment où on est sorti, on a traversé la mer, on est hors temps. On est déjà en préfiguration de cet avenir. Et le Ramban nous dit, Yeratson milefanav, que Dieu fasse, que la sorte bechol adorot leolam, que cela se fasse pour toutes les générations, lo igra mitzadik enav, que celui qui se comporte avec justesse, eh bien, ne sera pas perdu à ses yeux, velo ya'alimehu, et que Akadosh Baruch Hu ne détournera pas justement son regard mina rechaim amreim, que justement, eh bien, il ne tourne pas son regard sur ceux qui veulent nous porter préjudice. Ubaou kaze psukim rabim, et beaucoup de versets ont été écrits, ont été retranscrits, kagon imlor Hashem eloam Elohai Tzion ledor vador, comme le fait que Akadosh Baruch Hu va diriger à Tzion pour toutes les générations, et donc on va le louer pleinement, alléluia. Yeshem Hashem Evarach Matav Adolam, du début du monde jusqu'à la fin du monde, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Vaya Hashem Echad Ushmo Echad, comme nous connaissons évidemment ces versets. Et qui, mieux que le Rav Kook, dans cette génération justement de la Géoula, écrit dans Rot HaKodesh, combien, encore une fois, on a envie, ça se passe prochainement, très bientôt. Mera, nous dit le Rav Kook, Mera Itkayem Banu, rapidement se produira, s'inscrira en nous. Shimu Amim Irgezun, que bientôt, clairement, les peuples eh bien, vont nous craindre. Mera Yosu Amazve Maolam, rapidement tombera le masque dans le monde, Veidou, et ils seront et reconnaîtront que Am Hashem Anachnu, qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui Yad Hashem Alenu, car la main d'Akadosh Baruch Hu est sur nous pour le bien, pour la finalité du bien. Qui Merkaz Haolam ou Merkaz Haenoshiyut Anachnu. Nous sommes le centre du monde, nous sommes le centre de l'humanité, qui est Emet Glouya, une vérité révélée et claire et limpide, ou Beira, Ikol Atruna Shel Hanevoa. C'est ça qui inscrit au bout du compte toute la qualité, toute la valeur de cette parole directe entre le Créateur et la créature d'Israël, et la créature d'Israël et le Créateur. Amesa Peret Kol Kar Beshevach Benitzri Shel Israël, qui raconte avec autant de louanges cette éternité d'Israël. Iplou Kol Migdalei Atohu, toutes ces tours vaines vont tomber à Shirukmu Alisod Amera Shel Azivat Hashem et Israël. Toutes ces tours qui ont voulu porter préjudice à Israël, clairement tomberont, et toutes les nations, encore une fois, le sauront et le reconnaîtront. Je termine avec ces quelques mots. Achat hi haemet, la vérité est une, haomed et lead, qui se tient pour l'éternité, ve'emet zo chakukai bemetzacha shel hachaya hashmimit. Et cette vérité, eh bien, est gravée sur le front de cette créature céleste, amitalechet alaharet, qui marche sur terre, be'avanat goy sheshma Israël, c'est-à-dire tavnit goy sheshma Israël, cette vérité profonde, intense, absolue, elle est gravée sur le front pour l'éternité de notre peuple. Yeda kol haolam, le monde entier sera apte à le reconnaître, ki anachnu inenu shorek kula zera emet, puisque nous venons de cette
descendance de vérité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Vekol Yad Amel, et tout effort, Vetela Vetiktsar Melafria, et tout effort de leur part qui voudrait, au bout du compte, nous empêcher de réaliser cette destinée sera évidemment vain et n'empêchera pas Triatenu Vegeulatenu, notre rédemption et notre délivrance. Veidou Veyakiru, et toutes les nations reconnaîtront qu'Itsur Israël, le rocher, comprenez ici le rocher, mais comprenez Akadosh Baruch Hu, Moshienu, nous délivre, Vegoalenu, Avir Yaakov, tel le prince justement de Yaakov, héritier de Yaakov. Tout cela, au bout du compte, c'est ce qui sort de ces quelques versets qui terminent, qui clôt eh bien, la Shiratayam. Adkan, je vous écoute s'il y a des questions. Ça va, c'est clair? Moi, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Vous avez répondu? Kendan? Non, j'avoue que j'étais un peu en dilettante. Pourquoi ça? Assez... Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des paroles optimistes? Oui, c'est des paroles optimistes. Non, mais je n'ai pas réussi à voir l'étendue de ces peuples, de voir l'implication de ces peuples sur les modèles de peuples que nous, on va devoir incarner, etc. Non, pas ces peuples, mais on est le peuple. On est ce peuple qui est animé par ça. On a ce privilège, en lisant ces versets qui sont écrits voilà 2000 ans, on a ce privilège de commencer à percevoir, à palper, à vivre cette réalité, nous qui sommes de retour en Israël. Je crois que c'est ça qu'on retient. Mais ces affrontements, encore une fois, sont aussi, on les voit, ils sont limpides devant nous. N'oublions pas qu'on parle de civilisation, de peuple. On ne parle pas forcément d'actes meurtriers. Ça peut aussi arriver parce qu'on a une guerre. Mais cette réalité de civilisation qui tombe, c'est toutes les valeurs de ces peuples qui tombent. Et du coup, Brooklyn, il ne tombe pas parce qu'il est dans le Passouk. C'est bien. Il y a une cloche à chèvre. Ça va. Donc, Rabotai, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, j'espère en vrai. Et voilà. Normalement, en vrai. Donc, on se tient au courant. Mais voilà. Bezrat Hashem. On verra les conditions météorologiques. Amen. C'est ce que la mise. Et à la vague. Bye bye.